Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ceci, ma boîte à outils pour, je l'espère, vous aider à construire la vôtre, puisqu'en fonction du projet dans lequel vous allez vous engager, que ce soit un voyage vélo, voyage bikepacking ou épreuve longue distance, eh bien cette boîte à outils elle est importante d'être construite en fonction de vos besoins. Moi ce que je vous propose c'est bien sûr de vous partager la mienne, comment je l'ai construite, puisque celle-là elle a bien servi sa patrie, je l'ai transportée un petit peu partout, sur plein de voyages, sur également des épreuves longue distance. Et j'espère que son contenant vous aidera à construire la vôtre. Allez, c'est parti. Déjà, vous pouvez remarquer que c'est une boîte qui se met à la place d'un bidon. C'est un des avantages de celle-ci. Je vous la recommande d'ailleurs, puisque le fait d'utiliser un port-bidon pour transporter ça, ça permet d'être sous le cadre, en l'occurrence de mon vélo gravel, et de ne pas gêner ou d'obstruer un des deux autres bidons que j'utilise pour mon hydratation. Donc ça, c'est assez pratique, puisque quelle que soit l'exposition aux intempéries, ainsi de suite, ça permet de pouvoir tenir vos outils, pas complètement étanches, mais en tout cas à l'abri des intempéries et de tout ce que vous pourriez récolter sur la route. Il y a également un autre élément à l'intérieur, c'est ce sac, qui permet de transporter son contenant, mais surtout de sortir facilement tout le matériel de votre boîte à outils. C'est assez pratique d'ailleurs parce que en fonction de son contenant, vous pouvez galérer parfois à aller chercher le contenu à l'intérieur de la boîte et en même temps ça se balade pas mal en fonction, notamment sur des parcours gravel. Si le parcours est cabossé, si vous n'avez pas ce petit sac, c'est une subtilité qui va faire que vous allez avoir tous les éléments qui vont se balancer et potentiellement se démembrer avec votre projet de voyage. Donc qu'est-ce que j'ai dedans ? Je vais commencer par probablement l'une des choses les plus importantes, le multi-outil qui me permet de pouvoir quasiment resserrer ou démonter la majorité des vis de mon vélo, que ce soit les vis de porte-bidon, les vis du collier de selle, la vis de potence, enfin bref, ça permet de pouvoir faire tous les serrages nécessaires. Il y a également un dérive-chaîne qui permet de pouvoir démonter la chaîne, qui permet également de pouvoir resserrer vos valves, notamment sur le tubeless, donc c'est assez important d'emporter un outil comme ça. C'est plutôt lourd, vous en avez pas mal. Faut pas non plus aller sur une course à l'armement en termes d'outils et avoir un outil qui est beaucoup trop lourd. Mais celui-là est assez complet, il y a vraiment tout ce qu'il me faut. Et j'utilise depuis pas mal d'années. Ça, c'est le premier élément que j'utilise beaucoup. Bien sûr, dans les outils de démonte-pneus qui permettent de pouvoir, par exemple sur un tubeless, passer en chambre à air. Ça, c'est extrêmement important d'avoir des démonte-pneus bien formé au niveau de la pointe, de manière à ce qu'il soit bien solide pour pouvoir démonter les pneus, parce que très souvent, je vois parfois sur la route des gens qui galèrent pour enlever le pneu, c'est souvent lié à la qualité du démonte-pneu. J'ai également, très important, ça c'est un souvenir de la Jordanie et puis du Pérou, une patte de dérailleur, toujours en secours, dans l'hypothèse où je fais une chute côté gauche et que potentiellement la patte de dérailleur se torde, ça me permet de pouvoir la remplacer et de ne pas venir détériorer le dérailleur ou même pire, casser le dérailleur qui pourrait aller dans les rayons. Ça, c'est quelque chose que je recommande sur la longue distance, sur les voyages de bikepacking, c'est d'avoir une patte de dérailleur en double. J'ai également de quoi, puisque je roule en tubeless si vous suivez ma chaîne, j'ai également de quoi réparer des chambres à air, puisque je transporte deux chambres à air qui ne sont pas dans la boîte à outils, je les mets à l'intérieur de mes sacoches sur le vélo qui se trouve derrière moi, mais je transporte toujours un kit de rustine pour pouvoir réparer les chambres à air. J'ai également des petites clés Allen qui sont déjà présentes sur mon multi-outil, mais qui sont plus faciles en termes de maniabilité pour pouvoir, par exemple, démonter un porte-bidon. Cette clé Allen-là est beaucoup plus pratique d'accès puisqu'elle est plus courte et elle permet de pouvoir démonter facilement les vis, puisqu'avec le multi-outil, ça peut être assez galère en fonction de l'accès à la vis pour pouvoir tout démonter. Donc là, j'ai en l'occurrence trois clés BTR qui sont très pratiques. J'ai 1 mètre de couture. Alors ça peut paraître bête, mais c'est quelque chose qui me permet de pouvoir contrôler les côtes de mon vélo, vu que je le transporte souvent avec une sacoche pour le transport, notamment dans le train ou dans l'avion. Et bien avec ça, je peux vérifier qu'il n'a pas pris de choc et que les réglages sont toujours les bons, puisque j'ai noté tous mes réglages et je peux les vérifier avec ce mètre. Si je commence à avoir potentiellement des blessures, ça me permet également d'ajuster mon positionnement sur le vélo de manière à ne pas me blesser. Ensuite, j'ai bien sûr des mèches, puisque comme je vous le disais précédemment, je roule en tubeless. Ces mèches sont couplées à un système Samurai, d'ailleurs que j'ai présenté sur ma chaîne, que je vous invite à regarder, avec dans les bouchons du cintre, tout un système qui me permet de pouvoir poser les mèches. Donc là, les mèches, en l'occurrence, je les garde dans ma boîte à outils, mais j'ai également dans les bouchons de cintre le système Samurai qui me permet de pouvoir réparer mes pneus tubeless avec des mèches. Je transporte également
des piles qui me permettent de pouvoir alimenter tout ce qui est cardio-fréquence-mètre ou potentiellement capteur de vitesse Garmin et ainsi de suite. Bref, ça c'est des piles qui me permettent d'éviter de les chercher dans le commerce si, par exemple, j'ai besoin de remplacer celle de mon capteur du cardio-fréquence-mètre. Et enfin, dernier outil que je transporte, c'est ceci. Cet outil me permet, si par exemple j'ai une crevaison ou je dois remplacer, en l'occurrence mes plaquettes de frein, et bien de pouvoir le mettre entre les deux plaquettes usagées et éviter potentiellement que le vélo tombe, puisque ça m'est déjà arrivé, que ça freine et que ça vienne plaquer le piston. Et du coup, que ce soit galère à remettre quand vous mettez et que vous installez des nouvelles plaquettes de frein. J'ai bien sûr également, cette fois dans mes sacoches, des plaquettes de frein de rechange que je ne transporte pas dans ma boîte à outils, pour différentes raisons. Mais voilà globalement ce que je transporte dans cette boîte. Donc c'est très facile à transporter, elle n'est pas très lourde. Le petit sac, il va permettre de pouvoir remettre tout ça facilement dans le réceptacle. Et puis après, de pouvoir le remettre dans la boîte à outils. Et puis de partir potentiellement à l'aventure le plus rapidement possible. Voilà pour ces quelques conseils sur cette boîte à outils. En l'occurrence, c'est une Topic. Le format, je vous laisse le chercher sur Internet puisque en fonction de la taille de votre cadre et en fonction de votre souhait de transport, vous avez différents formats qui existent. Attention par contre de ne pas prendre des trop gros formats puisque si le format est plus long, vous pouvez avoir un phénomène où vous allez avoir la boîte à outils si vous la transportez sous le cadre qui vient toucher la roue avant, ce qui peut vous provoquer potentiellement un accident. Donc soyez vigilants, ne pas forcément prendre le plus grand format, puisque en fonction de la compatibilité que vous allez avoir avec votre taille de cadre, ça peut ne pas être compatible. J'espère que ces conseils vous sont utiles pour construire votre boîte à outils. Pensez à la rubrique commentaires si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, partez pas sans vous abonner, puisque cette chaîne ne grandit que grâce à vous. Le pouce bleu, ça permet de la référencer et d'aider à la faire grandir. Je vous dis à bientôt sur les routes et les pistes, et bien sûr pour d'autres tutos à venir. Ciao!